Brundle, c'est fou de moins punir un écart de 5 millions. L'ancien pilote de F1 ne comprend pas le dépassement mineur. Et il a raison. Ce qui semble fou, c'est qu'une infraction mineure puisse entraîner un dépassement de 5% du plafond, soit l'équivalent de 7 millions. Nous savons que ça correspond à une amélioration massive d'une voiture, peut-être même d'une spécification B pour certaines équipes. Il faut donc resserrer les choses pour commencer. Car quel est l'intérêt d'avoir 140 millions, quel que soit le chiffre final, et d'avoir ensuite cette variation de 5%? Je suppose donc que la FIA devra sévir contre toute infraction mineure. Ouais, c'est ce que je disais aussi dans un commentaire. Imaginez que... Moi, je suis pas sûr que c'est ça, hein. C'est peut-être pas ça, c'est peut-être moins. Mais imaginez que Red Bull a dépassé de 4,99% le budget. Ils sont juste en dessous de l'infraction majeure, en fait. Parce que 5,01, du coup, ou 5... Non, je pense qu'ils peuvent aller à 5 en vrai. Et à 5,01, ils sont pénalisés, ça doit être en infraction majeure. Je pense que ça doit être un truc comme ça. Mais à 0,02 près, au final, ça passe d'une mineure à majeure. Pff, c'est stupide. Il y a infraction, c'est tout, quoi. Il semble que cela pourrait terminer avec une réprimande ou une amende. Voudront-ils toucher au point? S'agira-t-il de points constructeurs ou de points pilotes pour 2021? Les autres pilotes et les autres équipes disent que ça leur a donné une longueur d'avance en 2022. Les voitures sont reportées pour 2023. C'est un gros avantage sur plusieurs années. Le Britannique s'étonne que l'information selon laquelle Red Bull a dépassé son budget en 2021 soit sortie pendant un week-end de course. Et il s'étonne de l'excuse selon laquelle ce serait qu'une question d'interprétation. Nous savons maintenant que presque toutes les équipes jouent avec ce système dans le cadre de leur interprétation du règlement de degrés divers. Mais très clairement, et c'est assez étonnant que cette information soit sortie pendant le week-end du Grand Prix de Singapour. D'où vient-elle? Comment elle est sortie? Il semble bien que Red Bull ait dépassé la limite. On entend des chiffres de 1,8 million de livres. Malheureusement, on ne nous l'a pas dit. On doit attendre de voir. Christian Horner m'a dit que c'est un problème d'interprétation sur un certain nombre d'éléments, qu'il pensait être en dessous. Et certaines choses ont été incluses. Comme la bouffe et les trucs maladie, quoi. Il semble que ce soit pas le grand crime que les autres équipes nous ont dit à Singapour. Brundle pense que la FIA doit oublier l'étape du dépassement mineur et se concentrer sur le dépassement uniquement à l'avenir, sans quoi des abus auront lieu. Il faut le resserrer parce que les autres équipes seront sous pression. Le patron de l'équipe va dire pourquoi n'avez-vous pas fait ça? Pourquoi ne pas dépenser un peu trop et payer une amende ou se faire taper sur les doigts et aller 1 ou 2 dixièmes plus vite? Nous avons donc besoin de clarté, une variation de 5% est beaucoup trop grande. Je pense qu'au départ, le concept était d'empêcher les équipes de dépenser 200, 300 ou 40 ou 400 millions de dollars, ce qui a été fait. Mais maintenant, nous devons nous pencher sur les derniers millions pour être équitable. Il s'agit également de maintenir le peloton plus proche sur la grille. Je pense que fondamentalement, c'est un succès, mais il faut régler les détails maintenant, et il faut être assez clair sur le fait que vous en tenez au plafond des coûts, ou juste en dessous, et que sinon ça va faire mal. Brundle se dit toutefois déçu qu'aucun détail sur les chiffres n'ait été communiqué par les FIA. C'est très... ouais, c'est pas transparent en fait. C'est très décevant que cette information n'ait pas été fournie. Rappelez-vous que nous parlons de la saison 2021, pas de cette saison. Alors pourquoi ils n'ont pas pu se réunir maintenant? Ils connaissent les détails. On peut supposer qu'il y a des querelles en coulisses pour atténuer cela, expliquer et trouver un raisonnement. C'est très décevant que nous ayons maintenant cette annonce de ce qui s'est passé, mais qu'on ne connaisse pas les conséquences. Ouais. Et j'ai hâte de savoir ce qu'ils vont décider à la FIA. Mais quand c'est que ça va tomber, je sais pas. Honnêtement, je me demande même si la sanction va être donnée avant la fin de la saison. J'ai quelques doutes là-dessus. Je pense qu'ils vont attendre que la saison se finisse et que ça va traîner des mois et des mois. Ça va falloir attendre décembre, janvier, février, peut-être même, pour avoir la sanction. Moi, je vois les choses comme ça. Bon, on verra si ça se passe comme ça ou pas. J'espère que moi, ça sera en tout cas avant les dernières courses. Avant la dernière course. Et j'espère qu'on saura de combien ils ont dépassé exactement. Qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce que vous êtes d'accord avec Brundle?